je vous souhaite la bienvenue à tous. De plus en plus, je fais un séminaire sur l'estime de soi parce que il faut comprendre que l'estime de vous-même, c'est la base de toutes les constructions que vous pourrez avoir dans votre vie intellectuelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans votre professionnelle. Même s'il est vrai que vous avez des gens qui, même sans s'estimer énormément, réussissent dans la vie, mais bien souvent, ces gens ne réussissent pas leur vie. D'accord ? Fait depuis l'enfance. Nous sommes plusieurs, et chaque personne ici, à l'issue du séminaire, partira avec des choses différentes. Pourtant, tout le monde aura entendu la même chose. Mais chacun interprétera en fonction de son passé, en fonction de ses filtres. Et les filtres, c'est quoi ? Vous prenez votre main, si vous mettez la main comme ça devant les yeux, vous allez voir entre les doigts, d'accord ? Sauf que tout ça, ce sont les filtres qui bouchent la vision, qui obstruent votre vision. Quels sont ces filtres ? Votre couleur de peau, votre religion, les rapports que vous aviez avec vos parents, les rapports que vous aviez avec vos frères et sœurs, les rapports que vos parents avaient avec vos frères et sœurs, votre confiance en vous. Que vous ont dit vos parents quand vous étiez petit? Que vous ont dit vos professeurs quand vous étiez petit? Et toutes ces choses-là, vous avez intégré et ça devient des filtres. Donc vous comprenez que deux personnes qui vont vivre les mêmes événements en auront des réceptions et des perceptions totalement différentes par rapport aux filtres. C'est bien pour ça que lorsque vous discutez avec des gens, vous dites mais pourquoi? Je dis oui mais moi je vis ça comme ça. Eh bien ça vient des filtres que chacun a depuis l'enfance et ça veut dire que cela crée vos croyances. Vos croyances, c'est ce que vous croyez être vrai. Donc vous comprenez bien que mes croyances ne sont pas les vôtres parce que nous n'avons pas le même cursus, nous n'avons pas le même vécu. C'est ça les croyances. Les croyances c'est quoi? C'est de dire, si je dis je crois que je suis bon en mathématiques, ça veut dire que je suis bon en mathématiques parce que mes professeurs me l'ont dit. Si vous dites je crois que je suis beau, c'est parce que des gens vous l'ont dit. Et vos croyances dirigent votre vie. Maintenant, quand je suis tout seul, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ça, c'est normal. Mais voilà, c'est ça vos croyances. Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit? Est-ce que quand vous étiez petit, on vous a dit « tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intelligent ». Généralement, et ça encore, c'est par rapport au coaching individuel, quand on fait on peut faire pombitin. Et les gens finissent par croire, les enfants finissent par croire que c'est vrai. Souvenez-vous, quand vous aviez 12 ans, 13 ans, 14 ans, et quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, vous disait quelque chose. Vous étiez persuadé que ce que cette personne-là vous disait, c'était vrai. Et voilà, ce sont des graines qui ont été plantées comme ça dans votre esprit, qui ont germé, vous avez fini par croire ce que vous disaient vos parents. Permettez-moi de vous dire que si vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous avez raison. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir dans la vie, vous avez raison. Si vous pensez que vous êtes stupide, vous avez raison. Si vous pensez que vous êtes un bon à rien, vous avez raison. Bonne nouvelle. Si vous êtes convaincu que parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous allez y arriver, vous avez raison aussi. Vous devez choisir vos croyances. Vous savez, il y avait une croyance sur Terre, il y a quelques années, qu'une chose était impossible. Des scientifiques se sont posés et ont réfléchi là-dessus, ils ont dit qu'un homme n'est pas capable de faire ça. Parce que des hommes avaient essayé encore, et ça n'avait pas marché. Personne n'y est arrivé. Et puis un jour, il y a un homme qui est arrivé, le 2 mai 1954, Roger Bannister. Tout le monde avait dit que c'était impossible de courir le mile en moins de 4 minutes. Le mile, c'est 1 km 609. Et tous ceux qui avaient essayé avant lui se sont cassés les dents. Sauf que le 2 mai 1954 est arrivé Roger Bannister. Ça a été le premier homme au monde à courir le mile en moins de 4 minutes. Ça n'avait jamais été fait. 2 mai. En 1954, à la fin de l'année, 37 personnes avaient couru le mile en moins de 4 minutes. L'année d'après, 300 personnes.
Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes, dont des étudiants, qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que chaque personne qui partait savait qu'un homme l'avait fait. Et ce qu'une personne a réalisé, tous ici, vous êtes capables de le faire. Il suffit simplement de dupliquer. Si vous voulez que quelque chose change, vous allez devoir changer quelque chose. Je vous invite vraiment à réfléchir sur les actions que vous faites et vous allez vous rendre compte que vous répétez ce que vos parents ont fait, ce que vos parents ont dit. Lorsque vous regardez bien, les enfants dupliquent. Les gens qui sont des capitaines d'industrie, qui ont de grosses sociétés, est-ce que vous croyez que leurs enfants deviennent fonctionnaires ou vont travailler pour les autres? Non. Ils éduquent leurs enfants à devenir des chefs d'entreprise. Depuis petit. Parce que les enfants entendent, imitent leurs parents. Des gens qui ont réussi dans le domaine de la chanson, vous regardez ce qui se passe, bien souvent les enfants imitent leurs parents. Les enfants qui ont vu leurs parents réussir dans le cinéma, quel que soit le domaine, font la même chose. Hormis exception qui confirme la règle, heureusement, les enfants qui ont des parents qui sont fonctionnaires deviennent fonctionnaires également. Des enfants qui ont des parents dans le privé se lancent dans le privé parce que c'est ce qu'ils ont vu. Et malheureusement, des enfants qui ont vu leurs parents ne pas travailler, les gens s'évertuent à faire ça. Vouloir donner ce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, comprenez bien, ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est d'abord penser à vous, faire des choses. Et quand vous serez bien avec vous, vous serez bien avec les autres. C'est pour ça que l'estime de soi, je voudrais à ce moment-là que je sois clair. L'estime de soi, ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du narcissisme. C'est dire que c'est un concept d'analyse transactionnelle, ça s'appelle de l'okéness. Je suis quelqu'un de bien, comme je suis aujourd'hui, ici et maintenant. Oui, j'ai des axes de progrès, j'ai des choses que je dois modifier, que je dois améliorer dans ma vie. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je suis quelqu'un de bien. Qu'importe ce que je dois progresser, dans les domaines dans lesquels je dois progresser, je suis quelqu'un de bien. La prétention, l'arrogance sont des gens qui sont dans l'insécurité. Ce sont des gens qui estiment que pour pouvoir asseoir une pseudo-autorité, il faut écraser les autres. Dans mon estime de moi-même, je vous permets de faire ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas, je suis bien avec moi. Vous pouvez croire en ce que vous voulez. Le parti politique, ça ne me dérange pas. Je suis bien avec moi, donc je suis bien avec vous. Et les gens qui essayent d'écraser, de dominer, c'est une preuve d'insécurité. Et c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas bien avec elles-mêmes. Les personnes ne sont pas bien avec elles-mêmes. Ça a du sens? Donc, l'estime de soi, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention, c'est la juste reconnaissance de la personne que je suis. Juste comme ça, pour voir qui ici est convaincu d'être quelqu'un de bien. Bon. Qui ici est convaincu d'être quelqu'un de très bien? Qui ici est convaincu d'être quelqu'un d'exceptionnel? Je veux dire quelque chose. Tous ici, nous sommes exceptionnels. Car depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus de personnes comme nous. Plus personne n'aura notre voix. Plus personne ne marchera comme nous. Plus personne ne parlera comme nous. Personne n'aura vos empreintes digitales. Personne n'a vos empreintes génétiques. C'est fini. Il n'y aura plus de personnes comme vous. Vous êtes tous exceptionnels. Sauf que si c'est moi qui vous le dis, ça n'a aucun sens. Tant que vous n'en êtes pas convaincu, ça ne sert à rien. Vous devez être convaincu aujourd'hui que vous êtes des gens exceptionnels. Et à ce moment-là, votre vie va changer parce que la vision des choses change. Et lorsque votre vision sur les choses change, de facto, les choses finissent par changer. Comprenez bien que les faits, les événements sont neutres. Ce sont les sentiments que vous mettez sur les événements qui les rendent joyeux ou tristes. Concrètement, le temps, c'est impersonnel. Maintenant, supposez que vous avez des personnes qui ont fait 2 ans d'économie pour venir en Guadeloupe pour des vacances pendant 15 jours. Pendant 3 ans, ces gens-là se sont serrés la ceinture. Et quand elles arrivent, c'est le carême, gros et beau soleil. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Ouais, super. J'ai passé un très bon moment parce qu'il y avait du soleil. Sauf que ce même soleil-là, si vous êtes agriculteur et puis que la terre se fendille,
Je vais dire, ah, bien la reine. Encore une fois, ce sont les sentiments que vous mettez sur les choses qui les rendent joyeux ou tristes. Maintenant, prenez ce même couple qui, pendant 3 années, s'est serré la ceinture pour venir aux Antilles. Pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, il pleut. Tous les jours, il pleut. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est une catastrophe. 3 ans d'économie pour 15 jours de pluie. Maintenant, prenez l'agriculteur qui, pendant 15 jours, va avoir son sol et ses cultures arrosées. Ah ben pour lui, ça va être super. Encore une fois, l'importance des choses et des personnes, c'est celle que vous leur donnez.